Waouh, 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 on se calme. Parlons du nouveau logo des Jeux Olympiques Paris 2024 tranquillement et laisse-moi ton avis en commentaire en dessous de cette vidéo avant de voir justement tout ce que je vais te présenter. Magnifique, prometteur, chargé de symboles d'un côté, sexiste, Tinder, salon de coiffure de l'autre. Faisons le point ensemble en deux parties avec la symbolique d'un côté et le graphisme de l'autre. Commençons par le côté symbolique parce que c'est le plus compliqué à percevoir, à appréhender et à critiquer si on ne creuse pas plus loin. Du coup, je te laisse le nouveau logo des Jeux Olympiques de Paris 2024 à l'écran pour que tu puisses voir à peu près à quoi ça ressemble et pour que tu puisses comprendre toute la démarche justement de cette vidéo. Ok, il y a la médaille en or, symbole de la plus haute marche du podium. Ok, il y a la flamme olympique, symbole de cette compétition planétaire. Et ok, il y a Marianne, symbole personnifié de la France. Mais avant ça, la plus grande nouveauté, c'est l'identité graphique commune aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Certains ne sont peut-être pas au courant, mais les Jeux Paralympiques se déroulent à la suite des Jeux Olympiques et ne pas avoir la même identité graphique, c'est un peu une discrimination pour les Jeux Paralympiques. Dans le cas du nouveau logo de Paris 2024, il n'y a pas de distinction et donc tout le monde est logé à la même enseigne. Ensuite, au niveau de la forme, la France n'a pas accueilli les Jeux Olympiques d'été depuis 100 ans exactement, donc depuis 1924. Il y a graphiquement eu un retour aux sources aux arts déco, notamment avec l'exposition des arts décoratifs à Paris. Et il y a également une référence à cette France qui s'émancipait, notamment avec la sortie de la Première Guerre mondiale. Avec les coupes carrées et les coupes garçonnes des femmes, notamment avec Joséphine Baker en 1925. En conclusion, mon ressenti symbolique à ce sujet, c'est notamment une unification entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, mais également un retour à l'histoire et aux derniers Jeux Olympiques d'été en France en 1924, puisque vous le savez très bien, la France est une terre d'histoire et ils veulent particulièrement mettre ça en avant. Alors dans cette partie 2, le côté graphique, c'est beaucoup plus subjectif. Je suis plutôt en accord avec la typographie et cet effet art décoratif, ainsi que le motion identity, donc tout ce qui est lié au motion design de cette identité Paris 2024, donc que tu vois actuellement à l'écran. Par contre, je suis un peu moins fan du symbole lui-même. C'est d'ailleurs ce symbole qui est tant critiqué puisque c'est ce que l'on voit en premier et chacun va donner son avis et s'élever au rang de graphiste d'identité visuelle, mais ça encore, je peux le comprendre. En effet, c'est ce visuel qui est le plus important et le plus accessible par le public. Il trouve parfaitement la symbolique que je t'ai présentée précédemment avec la flamme olympique, Marianne et également la médaille d'or, mais je trouve qu'en général, c'est beaucoup trop flat, beaucoup trop plat et je pense que c'est ce qui est largement critiqué. Ça ne paraît pas assez élaboré et c'est pour ça que rapidement on peut faire l'amalgame avec des logos pour des salons de coiffure. Je pense qu'en termes de symbolique, personne ne pouvait le battre et c'est pour ça qu'ils ont gagné cet appel d'offres. Mais graphiquement parlant, je trouvais largement plus moderne l'utilisation de la tour Eiffel avec le nombre 24 que tu as dû déjà voir précédemment ou bien la proposition de graphéine, notamment avec le mouvement, toutes ces couleurs et également les différents couloirs d'athlétisme qui étaient représentés. Mais si cela n'a pas été choisi, je pense que c'est parce que symboliquement cela n'était pas assez fort et pas assez ancré dans l'histoire de France. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo d'explication sur ce nouveau logo. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos sur des logos, du graphisme ou de l'entrepreneuriat. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.